Chers amis et chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'ai l'immense joie, le privilège inouï de présenter est une prédication du pasteur Claude Missindibazi qui a pour titre le suivant « Dieu est lumière » chapitre 2. Dieu est lumière chapitre 2. Et plus en détail, marcher dans la lumière de Dieu. Tel est le titre de ce deuxième chapitre de cette prédication qui fait partie de la série des prédications du pasteur Claude Missindibazi sur le discipulat. Le texte de référence reste identique à celui du chapitre 1, à savoir un texte du Nouveau Testament, la première épître de Jean, chapitre 1, du verset 5 au chapitre 2, verset 2. 1 Jean chapitre 1, du verset 5 au chapitre 2, verset 2. C'est une prédication événement que je vous recommande vivement. Le serviteur de Dieu reviendra donc sur le message que l'apôtre Jean nous envoie, nous adresse, à savoir que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de trace de ténèbres. Le mot-clé de cette prédication est le suivant, l'honnêteté. L'honnêteté, le serviteur de Dieu reviendra également sur les conditions d'une communion avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. Quelles sont les conditions à remplir pour être en communion avec notre Dieu et avec Jésus-Christ notre Seigneur. Il reviendra aussi donc sur la définition de la communion, en quoi consiste la communion avec Dieu, la communion entre chrétiens, en quoi consiste le fait de marcher avec Dieu, qu'est-ce que c'est que le sang de Jésus-Christ, à quoi correspond cette expression dans la Bible, le sang de Jésus-Christ. Il reviendra également sur d'autres thèmes, sur d'autres définitions comme celle de la confession du péché, sur l'esprit de Jézabel. C'est une prédication que je vous invite à partager autour de vous. Sa version écrite est déjà disponible sur notre site www.eglisematania.com. Je vous invite à prendre vos Bibles et lisons ensemble 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, verset 5. « 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 10. Accueillons la parole de Dieu. Amen, amen. Et voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous dévoilons. Dieu est lumière, et de ténèbres, il n'y a pas trace en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses
afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Amen. Prions. Dieu notre Père, sois béni, sois loué de ce que ce matin nous avons la grâce et le privilège d'ouvrir nos Bibles et d'écouter ta parole. Donne-nous de l'accueillir, de l'accepter. On voit ta lumière et ta vérité. Donne à tout un chacun un esprit de révélation et de sagesse. Illumine les yeux de notre cœur, afin qu'à l'écoute de ta parole, nous ne soyons pas absents, que nous ne soyons pas absents, et que Satan ne nous vole pas la parole. Donne gloire à ton nom. Et viens donner à chacun la puissance de vaincre sa fatigue. Cet esprit de sommeil, nous nous opposons aux forces du mal par la puissance du nom de Jésus. Nous proclamons ta victoire et ta sonnerie. Et nous accueillons ta parole avec foi, avec sérieux et respect. Donne-nous de devenir meilleurs, de devenir des vrais adorateurs en esprit et en vérité, de entrer dans ton dessein éternel, de te glorifier. Je sais que tu nous écoutes, car tu es ici, et que tu rencontres tout un chacun pour la gloire de ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Asseyez-vous. L'apôtre Jean nous interpelle. Il a fait l'expérience vivante d'une rencontre et il veut ainsi nous introduire à la communion avec le Christ et avec son Père pour nous faire partager sa joie. Dès le début de son écrit, l'auteur, donc Jean, annonce la bonne nouvelle, c'est-à-dire la nouveauté de la communion en Dieu ouverte aux chrétiens par le pardon en Jésus-Christ. Les 4 premiers versets de ce premier chapitre de 1 Jean sont suffisamment clairs. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Jean a précisé son but. Et ce but était que tous les croyants vivent la vraie communion avec le Père, avec le Fils, via l'enseignement des apôtres. Mais il avait également aussi un autre but, c'est de nous partager, de faire en sorte que tous les chrétiens vivent une joie, une grande joie, afin que notre joie soit parfaite. Le christianisme est un message de joie. L'évangile apporte la joie là où il y a la mort. L'évangile apporte la joie là où il y a des ténèbres, là où les gens sont brisés, écrasés sous le poids de la culpabilité. Le Christ est notre joie. Le message que Jean a reçu de Jésus-Christ et qu'il annonce, c'est le message que nous avons entendu dimanche passé, Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a pas trace
de ténèbres. Voici le message que nous avons reçu, entendu de lui et que nous vous dévoilons. Dieu est lumière et de ténèbres, il n'y a pas trace en lui. C'est à partir de cette vérité importante que Jean va donc nous expliquer et nous entretenir des conditions pour avoir part avec le Christ et son Père à cette communion si intime et si importante. Laissez-moi vous rappeler que la relation que nous avons avec le Seigneur est la chose la plus importante au monde. Nous pouvons tout avoir, mais rien ne surpassera la relation que nous entretenons avec le Seigneur Jésus-Christ. Le message que Jean a entendu de Jésus est que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Nous savons que en tant que lumière, Dieu est celui qui éclaire tout ce qu'il touche. La lumière éclaire tout ce qu'elle touche et la lumière ne sera jamais affectée par le mal. En tant que lumière, Dieu éclaire tout. Et ce matin, il éclaire tout un chacun. Il nous connaît depuis notre naissance et il connaît tout jusqu'à notre mort. Car Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Si je reste dans les ténèbres, je peux me mentir à moi-même et aux autres. Mais si je suis dans la lumière, alors tout est clair. Le prédicateur Bossuet du XVIIe siècle a écrit « Il n'y a pas de plus grand dérèglement de l'esprit que de se représenter les choses comme on voudrait qu'elles soient. Marcher dans la lumière, telle est la vie chrétienne. On est dans la lumière ou on ne l'est pas. » Au verset 6, nous montons. Si nous ne marchons pas dans la lumière. Au verset 8, nous nous égarons si nous disons que nous n'avons pas de péché. Au verset 8 et 10, quiconque nie sa condition pécheresse et fait ainsi Dieu menteur, montre par là même que sa parole efficace n'est pas en lui. En fait, ce passage oppose le dire et le faire. On peut dire qu'on est en communion avec Dieu sans faire la vérité. Pour l'auteur, l'honnêteté est le maître mot de la relation avec Dieu et entre les hommes. Dire et faire. Ainsi, lorsque Jean nous partage les conditions pour avoir une juste relation avec Dieu, il commence par enlever ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il ne faut pas dire et faire. Verset 7, si nous disons, nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne faisons pas la vérité. Être ce que nous disons. Si je vous dis que je sais jouer du saxo, vous me direz, eh bien, mon frère, voilà un saxo, joue-nous un morceau. Je serais bien embarrassé, bien honteux, car je ne sais pas jouer. J'apparaîtrai pour ce que je suis, un menteur. Si je dis, ou si je laisse croire que je marche avec Dieu et que je suis en communion avec lui, mais que je vive dans le péché, je suis un menteur. Prétendre posséder la communion avec Dieu et marcher dans les ténèbres, c'est-à-dire dans l'erreur et le mal, est un mensonge. Jean écrit que son but, c'est d'être en communion avec Dieu et le Christ. Nous savons maintenant que le mot communion signifie association étroite et active. Mise en commun de tous les biens, des intérêts communs
Et le verbe même indique l'action de mettre en commun, de partager, de participer avec d'autres à une même réalité. L'idée fondamentale dans le mot communion est celle d'une possession commune, c'est-à-dire d'une association ou d'un partage. Et lorsque nous affirmons que nous sommes en communion avec lui, nous sommes en train de dire que nous partageons les mêmes intérêts que Dieu, les mêmes intérêts que le Christ. Et que le bien-aimé dans l'assemblée aussi partage les mêmes intérêts et participe à la même gloire que nous par rapport au Seigneur. La communion entre chrétiens veut dire que tous ensemble, ils participent à la vie de Christ par le Saint-Esprit. Cette communion unit les croyants les uns aux autres. Mais ce qui est important, c'est qu'elle les unit aussi à Dieu. Et il y avait donc autant de gens dans l'église, des gens qui disaient, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Le deuxième mot dans ce verset, c'est le mot marcher. Et dans le vocabulaire du Nouveau Testament, la marche est toujours une expression figurée de la conduite morale. Se comporter, circuler, se conduire, cela donc englobe nos activités quotidiennes, nos pensées, nos actions. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions, nous nous comportions justement comme les gens qui vivent dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. La Bible montre que quand l'on reçoit Christ comme son Seigneur et son Sauveur, on passe des ténèbres à la lumière. Jadis, nous y étions ténèbres. Maintenant, lumière dans le Seigneur, écrit Paul, Éphésiens chapitre 5, verset 8. Cela détermine pour nous une ligne de conduite, vivre en fils de lumière. Nous devons rejeter les œuvres du diable. Nous devons renoncer aux choses de ce monde et nous devons épouser et accepter les œuvres de Dieu. Nous devons nous dévêtir de ce vêtement sale du monde et de ceux qui sont dans les ténèbres pour nous vêtir de ce vêtement de lumière. Si nous disons sans être et faire, nous mentons. Mais qui est menteur selon Jean ? Cette lettre nous montre que les menteurs, c'est tous ceux qui parlent sans faire. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Mais également, 1 Jean chapitre 2, verset 4, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ce commandement est un menteur aussi. Et la vérité n'est pas en lui. Ce matin, nous avons entendu qu'il faut garder les commandements de Dieu. Donc, ceux qui ne gardent pas les commandements de Dieu sont des menteurs. J'espère que tu les passes ce matin. Qui est le menteur ? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. 1 Jean chapitre 2, verset 22. Mais qui est menteur ? Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », je l'entends souvent ça, et qui haït son frère, ça je l'ai vu, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qui le voit ne peut pas aimer Dieu qui ne voit pas. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Ainsi, dire et faire, c'est à l'opposé de ce que Dieu veut. Il nous faut absolument quitter les ténèbres, le mensonge, pour entrer dans la vérité. Car Jean le dit bien, mais et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. La vérité n'est jamais unie aux ténèbres. Jamais. Là où il y a la vérité, les gens sont honnêtes.
Là où il y a la vérité, Satan ne peut pas être là. Car la Bible dit très clairement, et c'est Jésus qui le dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. J'ai dit souvent que là où il y a du mensonge, que ce soit dans le foyer, dans l'église, au travail, Satan est déjà là. Parce que Satan est le père du mensonge. Et ses enfants aussi passent leur temps à mentir. Et si donc nous marchons, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et la vérité n'est pas en nous. Mais il y a un mais, verset 7. Mais si nous marchons sans cesse dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dieu est en lumière, frères et sœurs. Il est important que ceux qui lui appartiennent marchent dans la lumière, c'est-à-dire dans la vérité et le bien. À la marche dans les ténèbres incompatibles avec l'union avec Dieu, Jean oppose la marche dans la lumière. Dieu est lumière, et la lumière est comme l'élément dans lequel il vit, comme lui-même est dans la lumière. Et les fidèles sont unis, parce qu'ils sont tous dans la même lumière. La communion est possible, parce que la vérité est au-dedans de nous. Et que parce que nous sommes en union avec le Christ, nous sommes aussi en union avec ceux qui partagent la même foi que nous. Ainsi, on se rend bien compte que la communion fraternelle n'est possible que par rapport et à l'égard de ceux qui vivent dans la lumière et qui marchent dans la lumière et qui partagent la vérité biblique. On ne peut pas être unis aux faux croyants. On ne peut pas être unis à des gens qui mentent constamment parce que Dieu n'est pas dans le mensonge. La marche dans la lumière, qui est vérité et sainteté, unit donc les hommes. C'est dire implicitement que le péché les divise. Jean nous dit quelque chose de fort. Dieu est lumière, et cette lumière éclaire tous les hommes. Et il est ici ce matin, et il éclaire tout un chacun. Et pourtant, c'est l'homme qui marche. Dieu est présent partout en même temps, mais nous circulons. Nous bougeons. Nous allons bientôt quitter cette salle, mais même là où tu seras, il te verra toujours. On ne peut pas se cacher de celui qui voit tout. Car Dieu est lumière, et que soit ce que l'on peut faire, on ne peut pas échapper à son Créateur. Vous voyez bien que la relation avec les autres, car si nous marchons dans la lumière comme lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est très important ça. Il y a souvent des divisions dans nos églises. Il y a des partis pris. Il y a des gens qui ne s'aiment pas, même voire qui se haïssent. Il y a eu même des règlements de compte. J'ai tout vu de toute façon d'église. J'ai vu même des bagarres. Et pourtant, les mêmes personnes prétendent être en communion avec Dieu, tout en haïssant leurs frères. La Bible est très claire, ce sont des menteurs. Ne croyez plus jamais les gens qui parlent mal, qui cherchent à détruire l'Église, parce que ces gens, ce sont des serviteurs du diable. Nous sommes en communion les uns avec les autres, à cause de Jésus, ou grâce à Jésus-Christ. Nous ne venons pas dans une église pour combattre nos frères, pour détruire l'œuvre. Nous venons pour y apporter notre contribution, notre présence, pour y faire fructifier nos dons spirituels, pour que toute la gloire soit au Seigneur Jésus-Christ. Ne considérez jamais une église comme un endroit où tout est beau, tout est parfait. Comme je le disais ce vendredi, il faut cesser d'idéaliser l'église. Dans l'église, il y a de tout. Il y a des gentils et des mauvais.
Il y a des gens intelligents et il y a des gens moins intelligents. Il y a des noirs et des blonds. Et on ne peut pas s'entendre si on n'a pas les intérêts communs. Si Jésus n'est pas la pierre angulaire, le fondement de notre union, nous ne pouvons jamais, on ne va pas s'entendre. Certains vont dire, moi je suis du Nord, comme j'ai entendu un jour à Brazzaville, moi je suis du Sud. Et alors en Christ, il n'y a pas de barrière. Nous sommes un. Parce que nous sommes unis à Jésus et la communion avec le Seigneur permet aussi d'accepter les autres. Et la bénédiction que nous avons ici, c'est que Jean nous dit, mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. J'aimerais dire simplement que le mot sang ici, ce n'est pas le liquide qui coule en nous. Le mot sang renvoie, représente ici les souffrances et la mort expiatoire de Jésus, le seul élément efficace qui puisse effacer le péché et purifier l'homme de sa souillure. Si je m'arrête sur ce point, c'est parce que il y a des croyants qui ont l'habitude de mettre le sang de Jésus un peu partout. Lorsqu'ils voyagent, que le sang de Jésus soit sur toi. Lorsqu'ils achètent une voiture, que le sang de Jésus soit sur la voiture, etc., sur la maison, et sur les biens, et sur les choses, etc. Ça, c'est de la magie. Le mot sang renvoie toujours à la personne. C'est une figure de style, de sens, de bon sens, une métonymie qu'on appelle, c'est-à-dire renvoie l'élément important que le Christ, sa mort sur la croix. Et quand nous parlons que Christ est mort pour nous sur la croix, il a versé son sang, l'œuvre accomplie nous donne, nous permet d'avoir accès à Dieu le Père et d'avoir la purification de nos péchés lorsque l'on confesse ses péchés. Donc il ne faut pas invoquer le sang, il faut invoquer le nom de Jésus. Ou je dirais plutôt, laissez-le vous accompagner et il vous protégera, s'il le veut. Et il nous parle ici d'être purifié. Il s'agit d'une purification constante. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est une bonne nouvelle. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. J'aimerais vous encourager, parce que le temps présent du Verbe est la mention de tous les péchés. Jésus pardonne tous les péchés. Il ne faut pas avoir une échelle de valeur des péchés plus graves que d'autres. Jésus pardonne et purifie de tout péché. Quel que soit le mal, il pardonne. Lorsque nous allons vers lui, parce que son sacrifice, l'œuvre accomplie sur la croix, a été agréé, accepté par son Père, et le sang de Jésus nous suffit. Nous ne pouvons jamais venir trop souvent à Dieu si nous voulons, dans un esprit de repentance et de foi active, c'est parce que le sang de celui, de Jésus-Christ, Fils de Dieu, qu'il a une telle vertu, sa puissance de purification s'étend à chacun et à tous les péchés. À tous les péchés. Quelle que soit la gravité de ton péché, le sang de Jésus est suffisant. Je me souviens de cette jeune femme qui avait avorté à maintes reprises, qui était sous le poids d'une culpabilité incroyable. Mais je ne peux pas vivre comme ça, j'en peux plus. La nuit, elle ne dormait pas. Je n'arrive pas à me pardonner tout ce qui s'est passé. Et je n'ai cessé de lui dire, le sang de Jésus-Christ est suffisant pour pardonner tes péchés. Jésus pardonne à celui qui se répand sincèrement. Même si l'homme n'oublie jamais, mais le sang de Jésus, lui, est suffisant pour pardonner à quiconque se répand. Il y a eu un réveil au Rwanda. Il n'y a pas eu seulement que le massacre. Ces choses graves qui sont passées là-bas, ce génocide.
Et ce réveil a bouleversé ce pays. Et le mot d'ordre du réveil du Rwanda était repentance immédiate. Repentance immédiate. Dès que l'on prenait conscience d'une attitude fausse qui nous séparait de Dieu et des frères, on se repentait tout de suite. À titre d'exemple, il est facile pour moi de plier cette feuille. Ce n'est qu'une feuille. Mais si je laisse les choses s'entasser, il est plus difficile de plier le livre avec son contenu. Dans la vie chrétienne, tant qu'on ne règle pas jour après jour son problème, on ne fait qu'entasser. Au point qu'à un moment donné, on oublie même qu'on a péché, qu'on a fait du mal aux gens, qu'on a calomnié, qu'on a volé. Parce que le temps passe, la mémoire efface, évacue, et puis à un moment donné, on oublie alors que Dieu lui-même n'a pas oublié. Vous savez que chacun de nous a son livre, où tout est écrit. Tout ce que j'ai fait depuis ce matin, tout est écrit. Et au jour du jugement dernier, ce livre sera ouvert. Mais si vous n'avez pas réglé au quotidien vos problèmes avec Dieu, vous n'avez pas confessé vos péchés, tout est déjà écrit. Vous tournez la page, mais tout est là quand même. Et je ne veux pas que vous pensiez un seul instant que le fait de dire Jésus pardonne mes péchés, il va tout effacer du livre. Non, tout péché doit être confessé pour recevoir le pardon de Dieu. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jean vient de dire que le sang du Christ nous purifie de tout péché. Verset 7, il veut maintenant montrer que le besoin que nous avons tous de purification, nous avons besoin d'être purifiés au quotidien. Il ne faut pas confondre et chercher à régler les symptômes d'une maladie à la cause. Si nous péchons, si l'on vole, si l'on triche, si l'on fait du mal, c'est parce que la cause est dans le cœur de l'homme. Le péché est en nous. Et le péché produit plusieurs choses. Le Christ a rempli son contrat en quelque sorte, oui, en nous permettant, grâce à son sang, d'être pardonnés. Mais ça ne règle pas ce que nous sommes. Nous devons vivre et marcher avec lui dans sa lumière. Et au moment où je marche dans sa lumière, je me comporte dans sa lumière, il éclaire les zones sombres de nos vies pour les amener à la repentance et à la purification. Ainsi, nous restons toujours des pécheurs, mais sauvés par grâce, et nous cherchons à vivre toujours dans la lumière de Dieu. Celui qui ne veut pas être purifié va fuir la lumière, pour que ses œuvres ne soient pas dévoilées. Et Jean nous dit, au lieu de nier ses fautes, il faut en prendre conscience et en faire l'aveu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. À qui se fier? Mais à Dieu. D'abord à Dieu parce qu'il s'agit de s'humilier devant lui et de se reconnaître coupable. Confesser ses fautes, c'est le moyen d'en recevoir le pardon. Jean nous dit, si nous avouerons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il nous purifiera. À cause de quoi? De notre confession? Non. Parce qu'il est fidèle et juste. En fait, le pardon découle même de la nature de Dieu. Dieu est fidèle en ce sens qu'il réalise ses promesses de miséricorde. Dieu est juste, car ses jugements sont en tout point équitables. Oui, c'est encore le caractère de Dieu qui nous encourage à aller vers lui pour confesser nos péchés.
j'aimerais ce matin attirer votre attention sur ce qu'est la vraie confession de nos péchés. Parce que j'ai, dans le début de ma vie, grandi dans une église où on emballait un peu les péchés et on balançait le paquet à Dieu. Pour que lui-même trie dans tout ce que j'avais pu vivre. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y a un schéma biblique de ce qu'est la vraie confession de nos péchés. D'abord, si nous disons que nous n'avons pas de péché, ça veut dire qu'on n'en croit pas que l'on soit des pécheurs. La véritable confession commence au moment où je crois et que ce que je dis, je l'accepte. Car le mot confesser veut dire la même chose que Dieu. Dire la même chose que Dieu. Quand Dieu dit que tu es un menteur, arrête de te justifier. Accepte-le. Quand Dieu dit que tu es un voleur des dîmes, d'un voleur de bien des choses, arrête de te justifier. Donc la vraie confession commence au moment où je crois ce que Dieu dit à mon sujet. Ce n'est pas à l'homme de déterminer ce que le péché, c'est Dieu qui définit le péché. Car celui qui nous a dit tu ne tueras point, celui qui a dit tu ne voleras point, etc., c'est Dieu qui définit ce qu'est le péché et pas l'homme. La vraie confession commence au moment où je peux dire « Seigneur, ce que tu dis à mon sujet, je l'accepte. » Il nous faut aussi ensuite reconnaître notre incapacité face au péché et notre besoin de sauveur. Le psaume 51 est clair, quand David a tombé, a chuté, et on connaît « J'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais j'ai été conçu dans le péché. C'est en moi. Le mal est en moi et je reconnais que tout ce que je peux faire provient de mon cœur déchu et que j'ai besoin d'un sauveur. Nous devons aussi nous rappeler, lorsqu'on parle de confession de péché, que ce n'est pas un acte judiciaire. C'est-à-dire, c'est plutôt c'est lié à la relation que nous avons vis-à-vis de Dieu. Certains ont de Dieu une idée tordue. Dieu est un juge méchant qui va te taper, qui va t'envoyer en prison. C'est comme aller dans un tribunal et en train de voir Dieu comme étant un juge qui va juger, qui va me condamner pour que j'aille, bien sûr, en prison, voire en enfer. Non. Le contexte de la confession ici est un contexte particulier parce qu'il s'agit d'une relation avec son Père qui a été salie. Jean revient constamment sur cette relation si particulière. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vu, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Et il poursuit, vous soyez en communion avec nous, or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, 1 Jean chapitre 1, versets 2 à 3. En fait, une vraie confession implique que lorsque l'on pêche, c'est contre son Père que l'on pêche. Et ça doit faire mal, de blesser son papa, notre Père spirituel. Ce n'est pas un juge, le juge viendra après. Mais j'ai péché contre toi, Père, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. La relation d'amour est brisée. Lorsque l'on pêche, on doit se souvenir, c'est contre son Père que l'on pêche. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. La véritable confession implique toujours la repentance. Il ne s'agit pas de dire et de le dire encore et encore, mais il s'agit de se détourner du mal, de se repentir. Et quand je parle de repentance, il s'agit d'abandonner, de faire demi-tour et de aller vers le Père. Seigneur, je marchais ainsi, je prenais cette direction et je vois que ça ne te plaît pas. Je tourne le dos. Je repars vers lui.
Et tant qu'il n'y aura pas ce demi-tour, en quelque sorte, ce retournement, il n'y a pas de confession que Dieu peut entendre. Le regret, les larmes, j'en ai vu plein, ne sont pas les preuves d'une véritable confession de péché. Si dans ta maison, il n'y a pas d'entente, il ne s'agit pas simplement de pleurer, parce que j'ai vu des gens pleurer pour cacher, masquer le vrai problème. Mon épouse dit souvent que toi, tu ne laisses jamais avoir par les émotions, mais non, parce que j'ai un certain âge, je connais les gens. Il y a des baratineurs. Le problème est là, est profond, mais ils vont pleurer à ne plus en finir pour que vous pensiez à autre chose. Je reçus un jour dans mon bureau ce jeune homme. Il a commencé à raconter sa vie. Il était orphelin, etc. Il était tout seul, etc. Et moi, j'étais ému. Mais en réalité, il n'était jamais orphelin. Mais il y a des gens qui ont les paroles du diable pour vous émouvoir et pour faire ressortir ce qui est humain en vous. C'est pour ça que la vraie repentance, la vraie confession impliquera toujours un changement d'attitude. Si tu te discutes avec ton épouse, avec ton mari, il faut mettre de côté les émotions et toucher le vrai problème de fond. Parce que marcher dans la lumière, c'est être honnête. C'est de se dire la vérité, yeux dans les yeux. Et ce n'est qu'ainsi que l'on peut aller vers Dieu pour demander son pardon et son secours, parce que Dieu est prêt à nous pardonner, mais la véritable confession de péché passera toujours par une repentance. Ça ne veut pas, il n'est pas question de penser que oui, j'ai volé Dieu dans les dîmes, je demande pardon, et puis on oublie, repars le mal que tu as fait, restitue les biens. On a beaucoup prié à la maison que Dieu vous aide à comprendre ce qu'est la vraie confession de péché. Parce que l'on peut se mentir à soi-même. L'on peut faire croire que tout va bien. Si nous confessons les péchés, les fidèles et justes pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ce que Dieu est en train de nous dire ce matin peut se résumer à un seul mot. En quelques mots, soyons honnêtes. Dieu veut que nous soyons honnêtes dans l'Église, dans nos foyers, dans les études. Pas de tricherie. Pas de tricherie. Nous voulons apprendre à nos enfants à être honnêtes, à dire la vérité. Nous voulons apprendre aux adultes à ne pas avoir des vies secrètes. Je me souviendrai toujours de ce couple. Il venait dans l'église et la dame donnait beaucoup d'argent pour les dîmes et les offrandes. Le monsieur était gentil, ils avaient 2 enfants et un dimanche, il était là dans la salle, on discutait et tout d'un coup, la police a débarqué. Il m'a demandé où est le pasteur. C'est bien moi. Il m'a dit, pouvez-vous nous suivre, monsieur, s'il vous plaît? On s'est rendu donc à Grigny. Et là, on a arrêté cette femme. En fait, c'était une proxénète. Elle avait organisé pendant des années, c'est pour ça qu'elle avait beaucoup d'argent, tout un réseau. Et la police avait réussi à démanteler ce réseau. Le mari était par terre. Moi-même, j'en revenais pas. Parce qu'il y a des gens, on leur donnera le bon Dieu sans confession. L'homme peut tromper. L'homme peut tromper un autre homme. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Lorsque je parle d'être honnête, c'est de pouvoir se dire clairement les choses. Un couple est bâti non pas sur l'amour, mais sur l'honnêteté. Ma femme sait et connaît mes souffrances et je partage mon corps avec elle parce que j'ai confiance qu'elle va prier pour moi et m'aider.
Je bénis Dieu pour cette grâce. Mais il y a des cachotteries dans des foyers. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a voire même des comptes quelque part cachés, de l'argent caché. Dieu n'est pas dans ça. Là où Dieu est, il y a l'honnêteté. L'honnêteté de dire « je ne t'aime plus comme avant », on a besoin d'être aidé. L'honnêteté de dire que je n'arrive plus à prier, on a besoin d'être aidé. L'honnêteté, justement, de dire que je fais ce que je veux, on a besoin d'aide. Et c'est là où je peux dire, oui, mais je vous parle beaucoup de l'esprit de Jézabel. Ce n'est pas dans la Bible, mais cet esprit existe dans les foyers. Ça a commencé dans le jardin d'Éden, lorsque Ève va donner à Adam le fruit défendu. Et cet esprit avec aussi donc Jézabel et Achab, qui était un bon roi. Son sang est Dalila. Ananias et Saphira. C'est l'esprit qu'on ne voit jamais agir, mais qui est à l'œuvre, qui domine l'homme. Et que fait que l'homme soit devenu le serviteur de son épouse. On confesse toujours des péchés de manière générale. On parle de calomnie, pas de mensonge. Mais il y a des péchés plus subtils. Si dans le foyer chrétien, la femme décide de tout, impose à sa loi, interdit des choses, c'est qu'il y a un problème. Chacun a sa place dans la maison de Dieu, dans le foyer. L'homme doit aimer sa femme. Et la femme doit être soumise. Ce mot qu'on n'aime pas. Mais il y a trop d'hommes, et il y en a ici, qui sont sous la domination de leur épouse. Nous sommes égaux par rapport à la grâce et au salut, mais pas par rapport aux fonctions. Le monde ne doit jamais entrer dans l'Église. L'on doit se parler, mais ce n'est pas à la femme de dominer. Il y a des hommes, et Dieu parle ce matin, je ne les reconnais pas quand leurs épouses sont là. Ils ont deux visages. Comme ce frère, ce couple que j'avais marié avec dans le passé, il me disait, pasteur, je ne sais pas qui elle est. Même dehors, elle m'insulte et je dis, tais-toi, il y a des gens, pouf, on n'arrête plus. Il me dit, mais comment peut-on les aider? C'est la femme qui impose ses lois, ses volontés, je fais ce que je veux, je vais en vacances quand je veux, avec mes amis, tu t'occupes des enfants, etc. Et on se dit, oui, bien sûr, c'est l'égalité. Mais ce n'est pas dans la Bible, ça. Aimer, ce n'est pas tout accepter. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit qui domine, au point d'effacer l'identité de l'autre. Il y a des femmes qui vont dire, ce matin, ne pensez pas que je m'adresse à ma femme parce que le Saint-Esprit veut que je vous parle de ces choses. Il y a des femmes qui vont dire, tu ne donneras pas ta dîme, tu ne donneras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne donneras pas dedans au pasteur. Et dès que la femme parle, l'homme est là. Il a perdu son statut. Et je peux vous dire devant Dieu que ces hommes-là ne pourront jamais être des responsables spirituels. Ne faites pas de l'autre votre Saint-Esprit. J'insiste, ne faites pas de l'autre votre Saint-Esprit. Si monsieur ou madame ne veut pas venir à l'église, laisse-la. Mais ne te laisse jamais être manipulé. Parce que Dieu veut l'honnêteté. L'honnêteté dans l'église, être capable de dire la vérité aux gens, même lorsqu'ils sont brisés. L'honnêteté au travail, lorsque les collègues sont en train de voler, de ne pas entrer dedans. Parce que Dieu est lumière et partout la lumière brille. L'honnêteté pour les jeunes, les lycéens, les étudiants. Ce que les jeunes vont faire, ne le faites pas. Amen. Dieu est lumière, en lui, il n'y a point de ténèbres. J'aimerais terminer en vous disant que j'ai grandi dans l'église, j'ai tout vu.
je vis des miracles. J'ai vu des gens être guéris après avoir prié pour eux. J'ai vu des femmes avoir des enfants alors qu'elles étaient stériles. J'ai prié et Dieu a agi. J'ai vu et vécu moi-même la protection de Dieu lorsqu'il m'a protégé d'un avion qui a explosé, d'un incendie qu'il y a eu dans notre immeuble en Normandie, où tout le monde était mort sauf moi et mon père, parce que l'ange de l'Éternel m'a parlé pour me réveiller. J'ai vu donc la manifestation de Dieu et je regarde la Bible, je vois ce que Dieu a fait dans le désert avec Moïse. Il a changé des choses pour permettre que le peuple de Dieu soit vraiment dans la joie. Des miracles ne peuvent en finir, mais il n'y a rien qui surpasse le plus grand des miracles. C'est quand un homme, comme je l'ai vu ce alcoolique, venir à l'église recevoir le Christ et devenir une autre personne. Parce qu'il est plus facile pour Dieu de changer l'eau en vin, d'ouvrir même la mer, que de changer un cœur. Croyez-moi. De voir quelqu'un qui mentait tout le temps devenir quelqu'un qui dit tout le temps la vérité. De voir quelqu'un qui vivait dans l'impureté et qui maintenant a choisi de vivre dans la pureté. C'est le plus grand des miracles. Je me souviens de ce voyage au Tchad alors que je prêchais. Des gens, des jeunes gens, des hommes se levaient, des sorciers jetaient leur gris-gris pour suivre le Christ. Ça, c'est le plus grand des miracles. Et nous rêvons de voir ces conversions, ce genre de conversion où les gens changent réellement. Pas seulement les gens qui viennent de nous voir, puis pasteur, maman, pasteur, priez pour nous parce que j'ai ce besoin. Non, priez pour moi parce que je sens le poids de ma culpabilité, mais que le Christ est entré dans mon cœur, je ne peux pas rester la même personne. Amen. Ça, c'est un vrai miracle. Amen. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie. Vous savez, pour accepter ce que je viens de dire, Dieu doit ouvrir les yeux. Partout où vous verrez un changement concret, c'est qu'il y a une œuvre de l'Esprit Saint qui ouvre les yeux spirituels. On peut, et ça c'est quelque chose en tant que pasteur qu'on peut voir, répéter les mêmes choses. Il y a des gens à qui on parle, ils ne se sentent jamais concernés, dire les mêmes choses. Sois sérieux, suis le Seigneur, donne, viens à l'église. Les absences occultes, ce sont des symptômes d'une maladie plus profonde. Mais quand les yeux s'ouvrent spirituellement, il y a des choses que vous allez fuir de vous-même. Et vous n'aurez pas besoin d'un prédicateur pour vous dire ça c'est mal, ça c'est bien. Le Saint-Esprit vous mettra mal à l'aise. Quand j'étais petit, quand je voyais ce livre, tout mon corps tremblait. Parce que j'avais appris que c'est le livre de Dieu. Et que c'est Dieu qui a parlé. Et en grandissant, cette lumière me montre davantage que j'ai besoin de mon Sauveur. Mais plus tu te consacres, et plus tu es conscient de ton péché, et plus tu es conscient de la valeur de Christ et de son sang versé sur la croix, et du pardon qu'il t'accorde. En fait, plus tu es saint, plus tu es conscient de ton péché, et plus tu vois la valeur de Christ. Il y a des gens qui n'arrivent jamais à dire Amen, Alléluia à la prédication, mais parce que leurs yeux sont fermés. Mon ministère repose sur une révélation que j'ai eue, très petit, de ce livre au ciel, qui était ouvert. Je suis monté en esprit. Je ne sais pas comment Dieu le fait, mais il a fait. Je suis sorti de mon corps, mon esprit est parti dans les cieux, et j'ai vu ce livre. Il était ouvert, et j'entends cette voix, tu dois lire, lire. Et pendant que je lisais, il n'y a rien qui se passait. Mais plus je lisais, et tout d'un coup, les caractères de ce livre commençaient à respirer comme s'il y avait un cœur dedans. C'était le cœur de Dieu. Et cette parole, comme dans une relation mystique, spirituelle, ces paroles sortaient de la Bible et pénétraient dans mon esprit. Et au moment où ça a pénétré dans mon cœur, dans mon esprit, je savais ce que Dieu pensait. Je savais. Et toute ma vie est basée sur ça.
Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, même Moïse pourra descendre ici, il n'y a rien qui va changer. Élie pourra venir, il n'y a rien qui va changer, parce que les yeux doivent s'ouvrir. Et ça, prie mon frère, prie ma sœur, parce que le changement ne viendra que par là. Tu peux te justifier ce matin que tout va bien pour toi, que ça va dans ta maison, que tu t'entends bien avec tes enfants, ta famille, ta belle famille, etc. C'est la réalité, c'est Dieu qui la connaît. On peut faire croire à tout le monde que tout va bien, alors que tu es vraiment malade. Sois honnête. Je dis aussi aux pasteurs, soyez honnêtes. Comme ce pasteur qui est venu me voir un jour, mais il était en train de faire une dépression. Il m'a dit, mais parle à ton église. Il n'avait pas le courage de s'adresser à eux. Il faut être honnête. Marcher dans la lumière, c'est être honnête. Être honnête vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Dites la vérité entre vous. Même s'il ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Vous avez fait ce qui est juste. Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Est-ce que vous voulez que l'on prie ensemble? Amen. Fermons les yeux. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, toi qui sais que la plus grande puissance dans ce monde, c'est l'aveuglement. Nous pouvons répéter et répéter les mêmes choses sans nous sentir concernés et penser que ce ne s'adresse qu'aux autres, alors que le mal est tapis au-dedans de nous. Le mensonge est là, la malhonnêteté se trouve là également, et nous ne savons pas comment nous en débarrasser. Je te prie ce matin, Père, ce que tu as pu faire pour moi et pour bien d'autres, soit une expérience réelle pour tous ceux qui sont ici. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Seul celui qui a les yeux ouverts peut voir sa propre condition et peut aussi s'adresser à celui qui est aveugle. Tu as dit, tu es la lumière du monde. Celui qui te suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et Seigneur, ce matin, nous avons nos habitudes. Nous avons, Seigneur, nos mentalités déformées par le mal. Et nous avons tendance à rejeter tout ce qui ne va pas dans notre sens. Je te prie de produire toi-même et d'apporter la vérité dans le cœur de tout un chacun. Nous pouvons dire que nous sommes dans la lumière et tout en marchant dans les ténèbres. Sans être conscient de cette contradiction, Seigneur, envoie ta lumière. Nous pouvons dire que tout va bien avec le Seigneur, que nous sommes impeccables, mais pourtant être à côté. Seigneur, envoie ta lumière. Nous pouvons prétendre que nous avons de l'amour pour les gens que nous avons choisis et que nous ne reconnaissons pas la haine que nous avons pour l'autre. Seigneur, envoie ta lumière. Nous pouvons dire aux autres que je crois que le Christ est le Seigneur, mais pourtant ne pas le laisser agir dans nos vies et le laisser gagner le tout en nous. Seigneur, envoie ta lumière. Nous pouvons dire que nous servons l'Église comme Paul sur le chemin de Damas, pensant rendre gloire à Dieu, alors qu'il s'opposait à toi. Seigneur, envoie
ta lumière. Nous ne pouvons pas nous cacher de toi. Nous pouvons nous fabriquer des vêtements, des masques, faire semblant que nous nous aimons, mais tu connais les cœurs. Seigneur, envoie ta lumière. Seigneur, ce matin, je sais que tu sauves quelqu'un. Ce matin, je sais que tu éclaires quelqu'un. Ce matin, je sais que ta puissance libère quelqu'un, car tu es plus puissant que le diable, plus grand que le royaume des ténèbres. Tu es la lumière du monde. Seigneur, lorsque tu es venu ici-bas, tu n'as pas éclairé tous les hommes, mais tu as éclairé ceux que tu as choisis. Et en criant su que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ce matin encore, c'est toi qui es là. C'est toi qui donnes la foi. C'est toi qui nous appelle à communier avec toi, à partager tes intérêts. Seigneur, donne gloire à ton nom. Nous savons que ce matin, quelle que soit l'obscurité, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quelle que soit la puissance et les agissements du malin, tu es le Seigneur de tous les hommes. La lumière tue l'obscurité. Et la lumière ne peut être affectée par l'impureté. Seigneur, tu vois les saletés des uns et des autres, mais tu n'es pas affecté par ces choses. Tu vois les agissements de Satan et de ses acolytes, mais tu n'es pas affecté par ces choses, car tu es le Seigneur au-dessus de tout. Alors merci de ce que l'Église triomphera, de ce que de cette Église, Seigneur, tu seras suscité des vocations. Seigneur, je te loue, parce que le chemin de la victoire est déjà acté en toi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais dans les lieux célestes. Et la victoire que tu nous donnes, c'est notre foi. Ce matin, je te rends grâce, parce que tu as su parler à quelqu'un. Tu as su dire à une personne ce matin, sois honnête dans ta vie, une fois dans ta vie, sois honnête avec toi-même et sois honnête avec les autres. Ne fais pas passer Dieu pour un menteur, mais reconnais que le péché est en toi. Seigneur, je te rends grâce de ce que le sang de Jésus est suffisant pour pardonner nos péchés lorsque nous te les confessons. Je te bénis, car nous ne voulons pas ce matin y voir des manifestations contraires. Nous voulons voir la main de Dieu, la tranquillité du Saint-Esprit, lorsqu'il agit, lorsqu'il transforme, lorsqu'il donne la nouvelle naissance. Une réalité nouvelle va prendre place. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, cette nouveauté, c'est de se régaler en écoutant ta parole. Cette nouveauté, c'est de prendre plaisir à parler de toi aux autres. Cette nouveauté, c'est se dire la vérité. Cette nouveauté, c'est d'aimer ta maison et d'y venir constamment. Cette nouveauté, c'est ce nouveau statut que nous avons en Christ. Des privilèges immenses. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus. Rachel, tu peux prier, s'il te plaît. Source de délivrance, source de vie, source de vérité objective, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange pour ton serviteur que tu as équipé ce matin pour libérer encore et encore. Seigneur, à toi la gloire pour ta parole que tu mets à chaque fois à notre disposition afin de nous transformer. Seigneur, nous te bénissons car tu es lumière et en toi il n'y a point de ténèbres. Ce matin, Seigneur, tu nous as encore parlé et tu veux changer nos cœurs. Tu veux nous transformer. Alors, Saint-Esprit, nous te supplions. Saint-Esprit, libère-nous de l'aveuglement. Libère ceux qui sont là
qui ne se sentent jamais concernés par ce que dit ta parole. Libère ce matin, convainc-les de leur état, Saint-Esprit. Tu vois nos contradictions. Nous disons que nous sommes des enfants de lumière. Et pourtant, nous ne nous gênons pas à mentir. Nous ne nous gênons pas, Seigneur, à médire, à faire des choses qui ne sont pas ta gloire. Seigneur, nous disons que nous sommes des enfants de lumière, mais c'est un fardeau pour nous de venir à l'église, de donner nos dîmes et offrandes. Nous disons que nous sommes des enfants de lumière, mais nous ne sommes pas différents des gens du monde, car nous sommes attirés par les attractions du monde. Nous vivons comme ces gens. Alors ce matin, cet esprit, que tu passes dans les rangs, que tu touches les âmes, que tu libères de l'aveuglement, que tu mettes ta vie, que tu que tu renverses les forteresses. Détruis cet esprit, les forteresses, les résistances, les rébellions. Cet esprit à l'instant même, tu touches et tu libères quelqu'un de l'orgueil. Tu touches, tu vas dans les foyers, tu mets l'harmonie, tu mets l'équilibre, tu mets la vérité. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions pour nous les femmes, que nous puissions être des femmes soumises. Nous prions, Seigneur, afin que nous ne puissions pas avoir cet esprit de Jézabel. Seigneur, nous prions pour nos maris, qu'ils soient des âmes de maris, amis, qui nous aiment aussi. Nous demandons ta grâce pour cette église Matania. Seigneur, fais resplendir ta lumière sur chacun de nous et que ton nom soit glorifié. Bénis, Seigneur, aussi les enfants dans cette église et montre ta gloire. Montre ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que ce matin, je lisais la parole de Dieu, je voyais Jésus faire des miracles, délivrer tous ceux qui étaient possédés par des démons. Je veux prier pour toi, dont les corps sont liés, pour briser les pactes dans ta famille. Oh mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie ton nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau. Rabakasha. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Il est Jésus est Seigneur. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis le Seigneur. Alléluia. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Seigneur, ta parole dit que le Christ est apparu dans ce monde afin de détruire
les œuvres du diable. Cette nuit même, tu as montré, dans les songes et les visions, qu'il y a des hommes et des femmes qui sont sous la domination des forces du mal, qui ont pactisé avec le diable et qui ont un double visage. Ils s'opposent à la vérité. Leur bouche est mielleuse. Le Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Revan os divin. Tu es rentré dans ce village et celui qui était possédé d'un esprit impur, tu l'as libéré de cet esprit. Seigneur, ce matin, au milieu de nous, il y a des gens qui ne sont pas conscients, qui sont tenus par des forces obscures, des esprits de malchance. Revan os divin, le Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Revan oi rifstein. De ceux qui sont là, nos enfants qui sont agités, sous l'impulsion d'un esprit qui ne vient pas de toi, Christ Jésus, tu es apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tu es lumière et en toi il n'y a point de ténèbres. Et ce matin, par l'autorité de ton nom, par la puissance du sang de l'agneau, je lève ton nom et ta gloire pour m'opposer aux choses des ténèbres, pour délier nos enfants de l'esprit d'impureté, l'esprit de mensonge. Seigneur, tu chasses ces œuvres des ténèbres. Tu ouvres les yeux spirituels pour voir clair la réalité du monde céleste. Tu es apparu dans ce monde, Seigneur, pour détruire les œuvres du diable. Que soient les familles et leurs pactes dans le passé, quels que soient, Seigneur, les alliances sataniques, Jésus brise-les maintenant. Passe dans les rangs, entre dans les foyers, déterre les choses cachées. Revan os divin. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Ces maladies qui ne viennent pas, Seigneur, des circonstances naturelles. Jésus, tu guéris maintenant. Brise le pouvoir de Satan sur les corps pour lesquels tu as donné ton sang. Brise le poids, Seigneur, du fardeau des esprits passés, d'un héritage ancestral. Déracine tout ça. Jette-le dans la gêne. Revan os divin. Tu es venu dans ce monde. Tu es venu dans ce monde afin que les aveugles voient, les malades soient guéris. Revan, les boiteux marchent. Revan os divin. Revan os divin. Jésus, tu es la lumière du monde. Nous n'acceptons pas les ténèbres. Là où tu es, la lumière brille. Là où tu es, les sorciers sont démasqués. Là où tu es, les œuvres de ténèbres sont démasquées. Car tu es apparu dans ce monde pour détruire. Revan os divin. Les maisons sont agitées. Certains ne dorment pas. Certains vivent échec après échec. L'héritage du chrétien, c'est une vie abondante. Le bon berger donne la vie. Les brebis entendent ma voix et tu leur donnes la vie éternelle. Seigneur, ce héritage de mal, ce n'est pas toi. Tu n'es pas dans l'échec, alléluia, tu es dans la victoire. Le tombeau n'a pas pu te garder. Nous savons que nous bâtissons nos vies sur la vérité. La vérité, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles.
car tu es là. Et là où tu es, il y a la vie. Seigneur, je te prie en ce matin, de ce que nos enfants ne pensent pas qu'ils sont trop jeunes pour croire en toi et te servir. Sauve-les ce matin. Envoie ta lumière dans leur cœur pour qu'ils ne soient pas gagnés par la séduction du monde, les stars et autres choses de ce monde, mais qu'ils t'aiment toi et qu'ils entrent dans ta bergerie. Père, je te prie ce matin pour nos responsables ici, pour qu'ils soient des vrais hommes de Dieu, qui influencent leur foyer, qui influencent quand ils sont dans l'église, qu'ils apportent la vie spirituelle dans l'église, qu'ils ne soient jamais les victimes des malédictions du Satan, des suggestions de Satan, des mécanismes du mal, mais qu'ils soient des dominateurs en esprit, en vérité, qu'ils marchent pour ouvrir des voies spirituelles, pour ouvrir des horizons spirituels, qu'ils soient puissants, sainteté, puissance, sainteté, puissance, sainteté. Revan, Ostivin. Donne à l'Église des hommes de Dieu qui ne craignent rien d'autre que le péché, qui tremblent devant ta parole et dont le cœur sont remplis de l'amour de Dieu. Père, je te prie pour nos épouses. Je te prie pour les sœurs ici, qui peuvent vouloir s'entêter dans leur manière de vivre en copiant le monde. Seigneur, ramène-les à la raison. Ce que tu proposes apporte le bonheur dans le foyer. Tu n'es pas venu pour détruire la famille, tu es venu pour donner la vie, le bonheur selon Dieu. Je te prie, Père, de les garder en ton nom. Nous t'avons prié, Père, ce matin encore, de délier nos célibataires. Seigneur, ils cherchent, mais ils n'arrivent pas à trouver. Alors je te prie de libérer. Ouvre une porte. Donne des rendez-vous, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Tu es venu et tu as créé le mariage. Tu as donné le don du mariage. Seigneur, qu'il soit béni ce matin. Que les choses changent maintenant. Qu'il ou qu'elle trouve maintenant. Donne gloire à ton nom. Tu es apparu dans ce monde pour arrêter les œuvres du diable. Oh Seigneur, c'est toi qui as dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais prenez courage et vaincu le monde. Oh oui Seigneur, nous sommes avec notre champion et nous sommes déjà des vainqueurs. Oui, tu te marieras. Oui, tu seras un témoin. Oui, tu apporteras de nouvelles âmes au Jésus. Oui, tu donneras davantage, car Dieu bénit. Oh. Tu vois les cacophonies dans le foyer, l'incompréhension. Seigneur, donne la lumière. Revana. Nous te bénissons pour ton amour. Nous te rendons toute la gloire de ce que tu nous as visité ce matin. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Retenez ça. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Louons le Seigneur, ô mon âme, bénis-le Seigneur. Bénis-le là où tu es pour sa victoire. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, il est Jésus est Seigneur. Une dernière fois, oh mon âme,
vanne. Alléluia, et mon esprit, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Tous ensemble remercions le Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Merci, Père. Merci. Pour la démonstration de ton amour, de ta puissance, de ta puissance. Merci parce que tu es lumière et guérison. Oh Seigneur, tu es. Pas pour détruire les hommes, Seigneur, mais pour détruire les hommes. Ce matin, je te rends grâce. Ton nom, Seigneur Jésus, cette action. Merveilleux sang. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ton serviteur. Seigneur Jésus, que tu poses ta puissante main sur lui à l'instant. Que tu le couvres, Seigneur, de tes bras, Jésus. Que tu continues à l'utiliser, à le garder, à le rendre visible aux forces du mal. Que tu poses ta main sur lui ce matin et que ton nom soit glorifié dans sa vie. Tu poses ta main sur ta servante ce matin. Tu la gardes, Seigneur, contre les attaques diaboliques, contre toute chose de l'ennemi. Tu poses ta main sur nos enfants ce matin. Tu les gardes, Jésus. Tu les protèges à l'instant même. Tu passes, Seigneur, dans cette salle. Tu détruis, Jésus, tout fondement spirituel de cette salle. Détruis, Jésus, toute chose occulte, spirituelle dans le sol. Seigneur Jésus, sanctifie ce lieu. Jésus, impose ton autorité dans le fondement de cette salle. Ce matin, tu touches les responsables de cette église. Tu les touches, tu leur donnes ta vie. Tu délies leur langue contre tout esprit de timidité qui puisse ouvrir leur bouche, de louer, proclamer ta puissance pendant les cultes. Seigneur Jésus, ce matin, au Père, pour la gloire de ton nom, nous prions pour l'équipe de louanges, Reliré, Lionel, Colombe, Michel, Bertrand, Yann, que ton esprit, ça à l'instant même, les touche. Seigneur, continue de les utiliser, protège-les contre les attaques, rends-les invisibles au monde des ténèbres. Seigneur, que chaque personne qui œuvre dans cette salle pour la gloire de ton nom continue d'avoir ta protection. À toi la gloire, à toi la louange. Alléluia. Alléluia. Je bâtis l'église, tout l'enfer et tout l'enfer ne pourra rien contre elle. Je bâtis l'église, et tout l'enfer ne pourra rien contre elle. Et vous toutes les puissances de l'air, tremblez, vous les autorités de la terre, tremblez,
tout l'enfer ne pourra rien contraire. Je bâtis l'église et tout l'enfer ne pourra rien contraire. Amen. Et c'est vrai. Gloire au Seigneur.